Ne t'inquiète pas. On va faire des images express d'arrivée. Allez, hop là, on va juste attendre que tout le monde soit là. Hop, Annie, viens. Très bien, ça va, vous n'avez pas trop froid tous. Annie, viens, François-Xavier. Viens, François-Xavier. Parfait. Bon. La réunion qui vient de se tenir confirme malheureusement qu'on est dans une situation qui est extrêmement grave pour notre pays. Suite au vote de la censure par Mme Le Pen et Mélenchon, on se retrouve dans une situation de blocage institutionnel très difficile. Malgré le temps qui s'est écoulé, on voit très bien, alors qu'il y a des menaces à nos frontières, que la situation quotidienne de nos compatriotes est difficile. Le pays est privé de gouvernement et on en est quand même réduit à avoir une discussion pour savoir si un gouvernement va pouvoir tenir plus de 3 mois, ce qui n'était pas arrivé dans notre pays depuis la 4ème République. Ce qu'on essaye de faire depuis le début, c'est déjà d'œuvrer sur une première chose, faire en sorte qu'un gouvernement puisse durer plus de 3 mois. La position qui a été rappelée par la droite républicaine est très claire. Nous ne céderons pas à la facilité de voter des motions de censure. Et pour nous, il y a un seul cas de figure où la droite républicaine voterait une motion de censure. C'est un gouvernement comportant des membres de la France insoumise et dont le programme serait le programme du NFP. Pour le reste, il y a une deuxième chose, c'est qu'à l'issue de cette réunion, je pense qu'on partage tous la même conviction commune, c'est qu'en tout cas, il n'y aura pas de discussion d'un contrat de gouvernement avec des gens avec lesquels on ne partage pas les mêmes valeurs. Voilà, et c'est ça s'appelle la démocratie. Dans cette discussion, tout le monde n'a pas la même vision de ce qu'il faut pour la France en matière de pouvoir d'achat, en matière de travail, en matière d'assistanat, en matière d'immigration. Et donc autant j'espère qu'il peut y avoir un accord pour au moins ne pas faire tomber un gouvernement, autant nous ne croyons pas à la possibilité de discuter un contrat de gouvernement avec des gens qui ne partagent pas la même vision de ce qu'il faut faire pour la France. Et donc soyons au moins responsables, concentrons-nous sur cette première étape, éviter que ce soit les semeurs de chaos qui mettent et qui fassent tomber des gouvernements tous les 3 mois. Pour le reste, un contrat de gouvernement, c'est une autre question. Et celle-là, elle ne peut se discuter qu'avec des gens qui partagent quand même la même vision des choses. Vous espérez de quitter la salle. Vous êtes parti. Non, c'est juste, c'était fini. C'est la fin de la discussion. Voilà. Mathieu, est-ce que tu veux compléter ? Nous avons pris le parti de dire que tous les sujets d'ordre programmatique devront être débattus parce que c'est l'esprit de nos institutions, parce que c'est l'article 20 et 21 de la Constitution avec le ou la futur Premier ministre. C'est pour nous le sujet essentiel dans la droite ligne de ce que vient d'évoquer Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qui ressort de ce Wauquiez? Nous, on ne peut pas être... d'abord, je le rappelle, on a quand même été au cours des mois qui viennent de s'écouler les plus constructifs. Je rappelle que c'est notre engagement qui a quand même permis déjà d'avoir un gouvernement pendant 3 mois. La ligne qui est la nôtre, elle est très simple. C'est au fond, en dehors d'une seule ligne rouge qui est compréhensible quand on défend les idées qui sont les nôtres, c'est-à-dire pas la France insoumise, pas le programme du nouveau Front populaire, qui est un programme de régularisation de l'immigration, qui est un programme d'augmentation des impôts, qui est un programme de laxisme sur les questions de sécurité. Donc ça, évidemment que pour nous, c'est une ligne rouge. Et ça, vous l'avez déjà dit vendredi, qu'est-ce qui ressort après cette réunion? Nous, notre... Vas-y, Michel, je t'en prie. Nous attendons que le président choisisse le Premier ministre, Approchez-vous un petit peu. que le président choisisse le Premier ministre, qu'ensuite il y ait une discussion programmatique et ensuite nous verrons ce que nous souhaitons faire. Je crois que c'est important aujourd'hui, il y a eu un débat autour de la table pour définir quel était le cadre au niveau de la censure ou non. Nous avons rappelé, comme Laurent Wauquiez vient de le signaler, que nous étions opposés à la présence d'LFI au gouvernement, à la présence de ministres NFP qui viennent avec le programme du nouveau Front populaire. Ensuite, pour le reste, dans 48 heures, le président proposera un Premier ministre ou une Première ministre et c'est à ce moment-là que nous échangerons au niveau des sujets qui sont chers pour nos électeurs et pour les Français. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage. Annie, tu veux rajouter un mot? Pardon, mais rien n'a changé, monsieur Wauquiez, en fait, par rapport à vendredi soir quand vous êtes venu? Mais qu'est-ce qu'on fait du résultat des élections?
Ah, par là. Attention, ça va passer pour le déjà. Oui, oui, non, mais alors vous avez vu qui déjà? Ça va aller crescendo. Ah bon, oula. Pas prêt alors. Tout va bien? C'est à vous qu'on pose la question. Alors vous vous rappelez que tout à l'heure nous étions arrivés avec une question simple. Nous vous avions dit être venus sans aucune naïveté mais avec toute notre franchise et être venus surtout écouter quel compromis, quelle concession était prêt à faire le camp du président de la République. Et je sors en vous disant aucune. Aucun compromis, aucune concession. Je ne vous dis pas que nous n'avons pas discuté. Beaucoup ont commencé d'ailleurs par dire qu'ils n'avaient pas de ligne rouge, mais plus la réunion avançait, plus ils formulaient des choses qui, sans les appeler lignes rouges, y ressemblaient quand même beaucoup. Et donc, je sors sans pouvoir vous dire que le camp présidentiel a bougé d'un iota sur rien. Je suis désolée de vous l'annoncer, je suis désolée surtout pour les Français qui nous regardent et qui disaient tiens, changement de méthode, le président peut-être veut changer sur le fond, sur la forme, etc. On n'est pas en mesure de vous le dire en sortant. Ce qu'on peut vous dire par contre, c'est quelle concession, quel compromis nous avons mis sur la table. Et on est fiers de vous le dire parce qu'on pense que c'est quelque chose qui va intéresser les Français. On n'a pas parlé aujourd'hui de programme. Je ne vais pas vous refaire tout notre programme. Vous savez quelles valeurs nous tenons, quelles causes nous défendons et quelles personnes nous voulons aider davantage. Mais on a posé un geste fort, celui si nous étions nommés, parce que oui, les socialistes, les communistes et les écologistes ont énormément insisté sur le fait qu'en termes de récit, en termes de légitimité démocratique, en termes de reconnaissance du résultat des élections, il fallait nommer un Premier ministre issu des rangs de la gauche ou des écologistes dans la lignée du Nouveau Front Populaire. Ça nous paraissait assez indispensable et nous l'avons défendu à maintes reprises. Mais nous nous sommes engagés, si nous étions nommés, à ne pas utiliser le 49.3. Quand on dit ça, on voit bien que c'est un exercice de reconnaissance finalement de la démocratie parlementaire. Ça veut dire aussi que ça nous oblige. Parce que si on n'a pas recours au 49.3, mécaniquement, on est obligé de travailler en équipe à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est un geste fort que nous avons posé sur la table dès le début de la réunion, que chacune des forces que je viens de mentionner a réitéré. Alors, on doit vous dire que quelques personnalités autour de la table qui n'étaient pas de notre camp politique ont pu trouver l'idée intéressante, ont pu s'avancer, qu'on ne va pas vous donner tous les détails, on n'est pas dans une émission de télé-réalité, donc on vous dit ce que nous on a dit, les autres s'expliqueront et prendront la responsabilité. Mais voilà, c'est une idée qui pour nous doit infuser. Alors après ils disaient d'accord, mais vous devez vraiment vous engager à ne pas voter de motion de censure si ce n'est pas un gouvernement du NFP. Permettez-nous d'attendre de voir qui le président de la République va nommer, puisqu'il a dit, et j'ai compris de tous les textos que je recevais que vous aviez l'information 2 minutes après, donc ce n'était pas encore écrit sur ma feuille de compte-rendu que vous aviez déjà l'information, mais donc il s'est engagé à nommer un Premier ministre dans les 48 heures. Et donc j'ai envie de vous dire, nous allons aller dans nos instances, Cyrielle et Guillaume j'imagine dans leur groupe parlementaire à l'Assemblée et au Sénat, moi devant mon parti, mes adhérents, les débriefer de la réunion, mais nous n'avons pas de décision à prendre ce soir finalement. On va attendre de voir ce que le président de la République fait de tout ça, qui il nomme, et il a clairement dit que c'était ensuite le Premier ministre qui configurait un peu la suite des discussions, c'est ce que nous avions demandé aussi. C'était pas une discussion programmatique, c'était une discussion de méthode, même si évidemment, à plusieurs reprises, on a pu parler programme. Ce qu'il faut vous dire quand même, c'est que le président de la République a insisté plusieurs fois sur le fait qu'ils s'engageaient tous, et plusieurs personnes de la majorité l'ont fait, ils s'engageaient tous à ne plus se mettre dans les mains du Rassemblement national, à ne plus s'appuyer sur le Rassemblement national pour gouverner. Sage nouvelle, sage décision. Ils savent aussi où ça les a conduits. Mais ce qu'on leur a dit aussi, les écologistes, les socialistes et les communistes, c'est que si vraiment leur but était d'enrayer en fait la montée du Rassemblement national, fallait changer de politique. Et là, évidemment, on s'est mis à parler programme quand même un peu. Mais c'est pas qu'une question de mesure une par une, c'est aussi une question de récit. C'est est-ce que comme M. Barnier, on parle de manière plus précise dans son discours de politique générale des prisons que de l'éducation? Est-ce que c'est ça qu'on veut offrir à nos enfants? Une équipe gouvernementale qui a plus de vision pour les prisons, pour l'éducation? Quel message on envoie aux jeunes et aux moins jeunes qui sont inquiets pour le climat, alors qu'hier, les agences européennes ont dit très clairement que pour la première année de l'histoire de l'humanité, on dépasserait les plus 1 degré
de réchauffement depuis l'ère pré-industrielle, que c'est l'année officiellement la plus chaude encore 2024 de l'histoire des temps, et chaque année bat un nouveau record, que les espèces disparaissent, que l'habitabilité même de la planète est remise en question. Évidemment, on a parlé énormément des sujets sociaux, on a parlé des Français. Il y avait une collègue communiste ultramarine qui est députée de La Réunion, qui a pu aussi mettre ces enjeux sur la table. Et donc, oui, on a aussi beaucoup insisté pour parler des Français et en priorité des plus vulnérables, de celles et ceux qui sont en première ligne des politiques menées depuis 7 ans. On a été très, très clair sur le fait qu'il fallait changer de cap, sinon tout ça ne servait à rien. C'est qui maintenant qui va importer? C'est ça? Alors vous, oui, ça on a bien compris. Mais Cyril Châtelain voulait ajouter un mot et puis Guillaume Gontard. Pardon. Vas-y. On va peut-être... Oui, vas-y. Attendez, nous faisons un banc de touche. Sur la question de la méthode, il faut arrêter les réunions à l'Elysée. Voilà notre priorité. Il y en Vous aura l'avez pas d'autres, dit. vous n'avez pas relancé une invitation Emmanuel Macron En pour tout une cas, autre réunion? Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est nous ne sommes pas dupes. En fait, nous allons lundi étudier la loi spéciale sur le budget. La loi spéciale, c'est le minimum pour permettre au pays de fonctionner. Mais dès janvier, il faudra un nouveau budget. Il faudra un budget 2025 avec des nouvelles orientations politiques. Et donc, on ne peut pas se permettre de procrastiner, on ne peut pas se permettre l'immobilisme. Et nous ne sommes pas dupes que depuis plusieurs jours, le président de la République cherche à gagner du temps. Il cherche à gagner du temps et à éviter finalement de nouveau disparaître du jeu politique. Cela n'est plus possible. Donc il y a deux options. Soit, comme il l'a dit, il nomme un Premier ministre dans les 48 heures qui mènera les discussions sur le quoi, parce que comme nous l'avons dit, la question c'est qu'est-ce que nous voulons faire, sur quelle politique. Soit le groupe écologiste et social va saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour que celui-ci préside les réunions de discussion sur le contenu et fasse émerger la nouvelle politique dont la France a besoin. Mais en tout cas, il n'est plus possible que les réunions se tiennent présidées par le président de la République parce que oui, on a besoin de parler de contenu, c'est ce que nous souhaitons faire. Il n'est pas possible de parler de méthode sans parler de ce que nous voulons faire, sans parler de la question des retraites, sans parler de la question des salaires, sans parler de la question de la transition énergétique. Pour cela, on a besoin d'un cadre où tout le monde est légitime à poser la question de cette feuille de route. Pour nous, c'est une feuille de route de gauche, c'est une feuille de route écologiste. Et donc oui, nous le redisons, nous appellerons le bureau de l'Assemblée nationale à réunir un cadre de discussion. Mais si vous avez vu le début de mon intervention, voilà, mais on va reprendre, mais mais en fait, je pense que ça démontre la question d'une inquiétude quand même très forte et de l'urgence. Et c'est pour ça que nous appelons à ne plus procrastiner. C'est extrêmement important. Le président s'est donné du temps. Maintenant, il doit choisir. Soit il nomme le nouveau Front populaire qui est le seul en capacité à avoir une politique et de changement sans dépendre du Rassemblement national, soit il refait l'histoire et finalement il renomme quelqu'un issu du bloc central ou des LR et de nouveau il aura la honte et le déshonneur. Mais ce qu'on a vraiment proposé, c'est de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire de revenir à la démocratie et au parlementarisme, c'est-à-dire de remettre au cœur la question de la démocratie, notamment effectivement avec la question du 49.3, de dire qu'il n'y aurait pas d'utilisation, en tout cas c'est une proposition d'utilisation du 49.3 pour remettre justement ce travail parlementaire au cœur. Et maintenant ce qu'on demande au président de la République, de revenir sur ce qu'il devrait être, c'est-à-dire son rôle, nommer un Premier ministre. C'est ça l'urgence. Donc il a dit que ça serait dans 48 heures, en tout cas nous on souhaite et on ne travaillera qu'avec un futur Premier ministre. Et notre exigence et notre demande, c'est qu'il soit issu du nouveau Front populaire, en tout cas que ça soit un Premier ministre de la gauche et des écologistes, parce que encore une fois, c'est une question démocratique par rapport aux élections législatives qui se sont déroulées. Et donc, voilà, tout simplement revenir à nos fondamentaux, parce qu'en réalité, tout ça est clairement assez simple, en fait. Mais nous, si c'est pas un premier ministre de gauche, on pourra dire qu'on a un président de la République qui est encore dans le déni. Si ce n'est pas un premier ministre de gauche, ça voudra dire qu'il recommence, comme il a fait avec Michel Barnier, et on sait déjà ce qui va se passer. Donc à un moment donné, il faut juste regarder les choses clairement, regarder la réalité en face. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai eu l'impression que le président de la République avait un petit peu avancé, était un petit peu sorti de son déni. On l'a encore accompagné aujourd'hui. Maintenant, on attend les 48 heures qui nomme un Premier ministre de gauche et écologiste. Et puis ensuite, on fera notre travail.
Mais on va déjà attendre qu'il nomme ce Premier ministre. En tout cas, on l'a aiguillé, on lui a donné toutes les orientations pour voir où était le point d'équilibre. Et moi, je suis sûr et je suis persuadé qu'il sait où est le point d'équilibre, qu'il sait où se trouve la vraie question pour avoir un gouvernement qui puisse tenir plusieurs mois et qui surtout puisse donner un avenir à notre pays, qui puisse régler les vraies réalités, comme on a pu l'entendre, parce qu'il y a ce besoin-là, que ce soit dans les collectivités, que ce soit au niveau social, que ce soit pour les agriculteurs, on a besoin de réponses, donc on a besoin d'un gouvernement, et donc on a besoin de lignes claires, et donc on a besoin du Front populaire. Alors, non mais en fait, c'est intéressant votre question, parce que ce qu'on comprend de votre question, c'est donc ça peut être un Premier ministre du camp macroniste, on a compris, avec d'ailleurs les mêmes, peut-être à la même place, peut-être dans le désordre, mais grosso modo la même équipe, pour mener la même politique. Et donc nous disons une chose très simple, les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences. Mais pardon, on a le sentiment que ça n'avance à rien quand même ce soir, Marine Tondelier. Juste avant vous, c'était Laurent Wauquiez qui réitérait Laurent Wauquiez n'avance à rien, qui réitérait les mêmes lignes rouges qu'il avait déjà évoquées vendredi. Oui, et vous revenez ce soir nous voir en nous disant les mêmes choses qu'on a déjà entendues. Ça n'avance en fait à rien. Alors, vous avez compris que nous avions suggéré un cadre dans lequel les Républicains n'étaient pas présents, parce qu'on estime qu'ils portent très mal leur nom. On estime qu'une chose nous réunissait dans cette pièce en grande partie, c'était le fait d'avoir contribué au barrage républicain. Ils n'y ont pas contribué. Ils n'étaient pas de ce côté-là de l'histoire. Monsieur Wauquiez s'est permis d'ailleurs de faire le malin sur le sujet. Il aurait mieux fait de se taire parce qu'il s'est ridiculisé. Et en plus, ils sont venus à 6 parce qu'on comprend qu'ils sont dans un état où personne dans leur formation politique ne fait confiance à personne. Et donc, ils doivent venir à 6 pour qu'on ait toute leur sensibilité représentée. Donc, franchement, c'était pas à la hauteur. Voilà. Et donc, on estime que dans un cadre avec eux, on voit bien ce que ça veut dire quand ils sont autour de la table. Donc ça, c'est pas le cadre que nous avions proposé. Par contre, si vraiment vous voulez que je sois au maximum de mon optimisme, je peux faire un effort. La première chose, c'est que M. Macron s'est pas précipité à 20h le jeudi, le lendemain de la censure, à nommer quelqu'un vraisemblablement encore plus à droite qu'avant, comme il avait prévu de le faire. La deuxième chose, c'est qu'il a consenti à une réunion pas exactement dans le périmètre que nous aurions souhaité, vous l'avez compris, parce que nous, on avait aussi suggéré à l'AFI de venir. On pensait que ça aurait été important pour donner plus de poids aux propositions que nous portions. Mais au moins, cette réunion avec les forces politiques pour qu'on se parle, pour qu'on pose nos accords et aussi nos désaccords, vous l'avez compris, ait lieu. Et puis troisièmement, quand j'entends tout le camp macroniste et celles et ceux qui nous ont conduits là dire « nous nous engageons à ne plus travailler avec le Rassemblement national, à ne plus nous mettre dans leurs mains à l'Assemblée nationale », on se dit que c'est quand même un progrès majeur. Mais si c'est pour s'arrêter là, vous avez raison, ça n'aura pas servi à grand-chose. Donc on leur dit, encore un effort, nous avons posé une proposition forte sur la table, celle de ne plus utiliser le 49.3. Ils devraient faire de même. Ils devraient faire de même parce que je vous rappelle que les Français, des fois on dit « ah, les Français ne s'intéressent plus à la politique ». Je pense que tous les Français savent ce que c'est qu'un 49.3 parce qu'au moment de la réforme des retraites, ils l'ont... je ne vais pas dire qu'ils ne l'ont pas vu venir, mais ils l'ont senti passer, ils s'en rappellent. Et donc je pense que pour rétablir la confiance dans la politique, c'est une mesure importante. Mais vous voulez à tout prix qu'on censure tout le monde, mais évidemment qu'on ne va pas aller... je ne vois pas pourquoi un Premier ministre de droite aura envie de trouver des compromis de fond avec nous, c'est pas vrai. D'ailleurs, M. Wauquiez, il vous l'a dit en sortant, il a une obsession à dire « alors j'ai pas de ligne rouge sauf tout le programme du NFP ». Ah bon? Bah ok, il n'était peut-être pas à la bonne table. Ce délai de 48 heures, c'est un engagement ferme du président? Il y a eu beaucoup d'annonces de délai précédemment qui n'ont pas été tenues, donc c'est l'objectif. C'est un engagement objectif. C'est une déclaration et on sait que les déclarations du président de la République ne sont pas toujours suivies des faits. C'est pour ça que nous disons qu'il y a deux cas. En fait, les questions que vous posez, on se dit que tout est possible, en tout cas qu'il y a besoin de ne pas rester bloqué. Et toutes les questions que vous posez sur Premier ministre de droit, enfin en gros à quoi ça sert? On le dit, effectivement, pour le moment, ça n'arrive pas à suffisamment avancer parce qu'on n'ouvre pas les questions de fond et c'est de ça dont on a besoin de parler. Est-ce qu'on est prêt de faire un budget en allant chercher des nouvelles recettes? Est-ce qu'on est prêt à abroger la réforme des retraites? Est-ce qu'il y a un engagement sur la transition écologique? En fait, oui. En fait, tant qu'on n'a pas répondu à ces questions, eh bien, c'est difficile de se positionner définitivement. Et la deuxième chose, vous nous interrogez, moi j'ai quand même une personne que je n'entends pas, que j'ai peu entendue pendant la réunion, il s'appelle Gabriel Attal. Et en fait, je pense que c'est aussi l'un des points d'immobilisme, c'est non seulement le président qui profite de ce moment pour revenir au cœur de l'arène politique, mais aussi Gabriel Attal qui finalement est un peu coincé. Il a deux options. Soit
il reconduit une politique avec les LR main dans la main avec le Rassemblement national, soit il accepte enfin de discuter sur les sujets dont je viens de parler, la question des recettes, la question des retraites, la question de la transition. Et donc il accepte le fait qu'il peut y avoir une cohabitation et que la gauche et les écologistes, le nouveau Front populaire, aient le poste de Premier ministre. Mais aujourd'hui, cette parole qui manque, c'est celle de Renaissance et de son président de groupe, de parti, qui reste extrêmement vague. Donc, désormais, toutes les questions concernant les compromis, comment on avance, comment on fait, vous les adressez donc à M. Attal, qu'on a trouvé bien muet et dont on attend les réponses. Est-il prêt à son tour, comme nous l'avons fait, à s'engager à ne pas utiliser le 49.3 s'il était nommé au gouvernement, lui ou quelqu'un de son camp? Nous y sommes prêts, et à gouverner et à le faire dans le respect du travail parlementaire. C'est la position des écologistes, c'est la position du nouveau Front populaire et ça ne fait que commencer, n'est-ce pas? Merci. Bon courage. C'est bien. À quoi a servi cette réunion? Écoutez, c'était une réunion qui était présentée comme une réunion de méthode et au fond, on a d'abord essayé de voir s'il était possible d'explorer les conditions dans lesquelles nous pouvions avoir à la fois de la stabilité, c'est nécessaire pour le monde économique, pour les salariés, c'est nécessaire pour la France tout court. Et donc nous avons cherché, nous, à dire qu'il n'y avait pas de stabilité réelle sans justice. Et nous avons rappelé que nous étions évidemment partisans d'un gouvernement de gauche, présidé par un Premier ministre de gauche, et qui permette de répondre aux aspirations des Françaises et des Français. Mais nous avions compris que ce n'était pas le lieu des revendications, puisque le président lui-même a admis qu'il n'était pas celui avec lequel devraient se négocier les questions de fond. Donc nous n'avons pas abordé les questions de fond en tant que telles. Elles ont été parfois évoquées de manière subliminale, mais enfin, ce n'était pas le sujet de la réunion. Et donc nous avons essayé de comprendre comment nous pouvions avoir une méthode qui permette à un gouvernement de gouverner et tout à la fois, alors avec plusieurs possibilités. Soit une grande coalition, ce que nous avons d'entrée exclu. Nous ne sommes pas venus chercher un accord avec les Républicains, avec les macronistes et un gouvernement dans lequel tout le monde s'embrasse après s'être déchiré pendant 7 ans. Ce n'est pas le cas. Nous avons, nous, demandé à ce qu'il y ait une méthode nouvelle qui fasse place et droit au Parlement. Et donc, nous avons resuggéré le fait qu'il y ait un échange de bons procédés, que le gouvernement renonce au 49.3 et donc renonce à tout passage en force, et en échange de quoi les oppositions renonceraient à une motion de censure. Sur cette idée simple, nous avons le sentiment que les choses ont plutôt avancé. Ça a été repris par Horizon, ça a été repris par le Modem, ça a été évidemment repris par l'ensemble de la gauche, et donc il y a peut-être là une piste d'atterrissage pour une méthode nouvelle qui permettrait au Parlement de retrouver tous ses droits et permettrait aussi de rechercher à la loyale des compromis, ce qui serait une grande nouveauté. Voilà ce que nous avons porté, voilà ce que nous espérons. Et maintenant, la balle est dans le camp du président, puisque c'est lui qui va nommer un Premier ministre sous 48 heures, et que de l'identité du Premier ministre dépend beaucoup du reste, sur la façon dont il envisagera lui-même de reprendre ces discussions, sur la façon dont il envisagera ou pas de renoncer au 49.3. Donc nous sommes dans cette situation-là pour l'instant, et donc c'était une réunion qui était une réunion intéressante parce qu'elle permettait de comprendre ce qu'étaient les points de vue des uns et des autres, mais qui n'était évidemment pas conclusive et qui maintenant suppose beaucoup de vérifications. Et donc on en restera là pour aujourd'hui. Voilà. Juste la seule condition, Monsieur Faure, c'est 49.3, pas de censure. C'est la seule condition que vous posez ce soir. Donc pas de censure. Nous sommes venus dire au président de la République, auquel nous l'avions déjà dit, ainsi qu'aux responsables politiques qui étaient autour de la table, que de façon consubstantielle à la motion de censure, était la revendication de l'exercice par la gauche des responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous avons réaffirmé que le changement devait s'incarner dans un Premier ministre de gauche ouvert au compromis. Et nous avons évoqué ce que pouvait être cette méthode-là, puisque nous ne sommes pas venus chercher ni une nouvelle alliance, ni une grande coalition, mais la possibilité de la stabilité dans la justice et dans le changement. Et dans ce cadre-là, la question du 49.3 a été posée, comme elle a été posée depuis longtemps par l'ensemble de la gauche, c'est-à-dire, au fond, être capable de jouer le jeu du parlementarisme qui est ce qui résulte aujourd'hui du vote des Françaises et des Français. Et donc nous avons bien dit que, sans entrer dans le détail,
Nous venions avec ce que nous avions défendu devant nos électeurs et avec une proposition de nouvelles méthodes pour pouvoir faire avancer le pays. Et nous avons essentiellement parlé de ce qu'étaient les attentes des Françaises et des Français qui devaient, dans leur vie, rapidement, constater des améliorations. Sinon, évidemment, nous prenions le risque qu'ils transforment leurs inquiétudes en colère. Et l'acquis, j'allais dire, un peu général de cet après-midi, c'est que personne autour de la table ne voulait être dans la dépendance du Rassemblement national. Voilà où nous en restons. Donc, et maintenant, il se passe quoi? C'est toujours une question. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Cette stabilité dans la justice sociale que nous avons, avec Olivier Faure et Boris Vallaud, défendu, est pour nous le plus grand antidote face à la montée de l'extrême droite dans notre pays. C'est un danger pour notre démocratie, avec de mauvaises réponses à de vraies questions que se posent les Français. Et nous voulons considérer que cette rencontre, symboliquement, politiquement et solennellement, est peut-être le début d'une réponse à la montée qui semble inexorable de l'extrême droite en France. Donc l'utilisation du 49.3, la brutalisation de la vie parlementaire par le 49.3 est sûrement aussi une des causes que nous devons combattre aujourd'hui. Donc nous sommes dans une cohérence totale avec cette demande légitime d'un Premier ministre de gauche pour pouvoir appliquer cette bonne politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a l'impression que rien n'a avancé entre vous, Marine Tondelier et Laurent Wauquiez.